Bon, je vous ai déjà réalisé le dos. Comme ça, vous voyez ce que ça va donner. Donc, pour pouvoir faire ce modèle, j'ai travaillé donc de colonne en colonne. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc, vous pourrez faire la largeur que vous voulez et la longueur que vous voulez aussi. On prévoira juste une ouverture pour l'encolure, donc ici, voilà. Pour commencer, je vais vous expliquer donc comment j'ai fonctionné pour pouvoir faire toutes les tailles, tous les modes, enfin pour n'importe quelle personne, je vais dire à partir de 1 an, 2 ans, jusqu'à 77 ans, comment dire. Voilà, alors la finition du bas, c'est une côte 1-1 que j'ai fait au tricot, mais vous pourrez très bien la faire au crochet si vous le souhaitez. Voilà, alors maintenant je vais commencer le tuto. Donc ceci c'est le dos. Donc je l'ai déjà fait exprès parce que quand je crée un modèle, il faut réfléchir, faut essayer. Voilà, alors moi j'ai utilisé pour ce modèle du coton de Bergère de France que j'avais déjà, hein, c'est pour ça que je l'ai fait dans ces tons-là. Et comme c'est du crochet tunisien, ça prend plus de laine, donc j'ai décidé de les mettre les deux ensemble pour être sûr d'avoir assez de laine. Alors il est conseillé ici d'utiliser un crochet 3,5. Alors ce que moi j'ai fait, j'ai pris 2 tailles au-dessus pour mon crochet tunisien pour que vous voyez il y ait de la souplesse dans le pull, pour pas qu'il soit raide. Donc, j'ai utilisé deux tailles au-dessus, donc un crochet 5,5. Et j'ai utilisé, et ça vous allez comprendre pourquoi plus tard, un crochet plus petit pour récupérer des fils quand je fais mes raccords. Donc ça, c'est juste un outil pour me faciliter la tâche. Et alors évidemment, il faut une paire de ciseaux et 2 coloris. Minimum 2 coloris, mais vous pouvez le faire avec plus de coloris. Mais c'est minimum 2 coloris si vous voulez travailler comme j'ai fait. Alors, je vais travailler, comme j'ai terminé mon dos sur une couleur brun, je vais repartir avec le rose pour que quand je vais assembler mon dos et mon devant, j'ai la continuité du rose brun, enfin gris brun. Donc comme ça j'aurai une couleur sur 2. Alors je vous montre comment j'ai fait. Donc on démarre avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Je pique, donc je garde la boucle sur mon crochet. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut le faire avec un crochet normal plutôt qu'avec un crochet tunisien. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ça permet d'aller très vite en fait, hein. Donc j'ai avancé très vite, hein. Donc je vais relever 4 boucles dans chacune des mailles en l'air. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore le point tunisien, ça c'est le point de base. Donc on a une maille, une chaînette et on pique dans la première maille en l'air, pas juste pas dans celle-ci, hein, dans la première maille en l'air après le crochet. On tire une boucle mais on la rabat pas. Dans la maille suivante, on tire une boucle, on ne la rabat pas. Et dans la maille suivante, on tire une boucle et on ne la rabat pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 4 mailles en l'air, enfin 4 boucles sur le crochet. Il va falloir les faire tomber. Et ça, c'est la largeur, en fait, de ma colonne, de ma ligne. Donc, je vais faire tomber les boucles. Ah, je ne l'ai pas bien passée, celle-ci. Voilà. Non, elle n'est pas bien prise. Ah, voilà. Voilà. Alors, pour faire tomber les boucles, on fait tomber une. Ne serrez jamais. Si vous serrez ici, vous allez avoir un petit côté et un grand côté de l'autre côté. Donc, faites attention, c'est-à-dire que si vous serrez, ça va se resserrer par ici et ça va s'ouvrir de l'autre côté. Donc, faites bien attention de ne pas trop serrer. On fait tomber la première boucle toute seule. Et puis, on en fait tomber 2, 2 et 2. Je vais vous réexpliquer, hein. Donc, on a une boucle sur le crochet pour le rang suivant. On ne pique pas dans la première petite barrette. Vous voyez, on a des petites barrettes comme ça, bien droites.
Donc moi je vais prendre la première petite barre, donc je ne pique pas à travers tout, je prends juste la petite barre et je fais un jeté et je sors une boucle. La petite barre suivante, un jeté, je tire une boucle. Et ici à la fin, il n'y a pas de petite barre, on va pas prendre juste ce petit morceau là, on va prendre les deux petits brins tout au bout. Je vous explique aussi pourquoi, parce que c'est plus joli. Regardez, quand on finit, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et pour coudre après, vous aurez plus facile aussi. Donc, je reprends, on fait tomber, donc on fait un jeté, on fait tomber une boucle, la première. Ensuite, on fait tomber chaque fois deux boucles, puisqu'on en a une ici et une ici à faire tomber. Un jeté, on fait tomber les deux boucles. Un jeté, on fait tomber les deux boucles. Un jeté, on fait tomber les deux boucles. Ça va? Donc je reprends, on ne fait pas la première barrette, on fait la suivante. Un jeté, on tire une boucle. Un jeté, on tire une boucle. Et à la fin du rang, on prend les deux petites boucles ici. Voilà. On revient, on fait tomber une, deux, deux, deux. Si à un moment donné, vous voyez que vous n'avez pas 4 boucles sur votre crochet, disons que vous avez sauté celle-ci, ou que vous en avez fait tomber 2, ben vous en avez que 3. Alors, c'est pas difficile. Si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous mettez votre crochet à l'endroit où vous voulez défaire, n'importe où, hein. Donc, si je veux défaire jusque-là, eh ben, je défais, et ça s'arrête à l'endroit du crochet. Ça va? Voilà. Alors maintenant, vous allez faire toutes vos boucles, vos jetés, enfin faire tomber vos boucles, et vous allez monter. Je vais vous expliquer maintenant, et ça c'est important. Vous avez ici quelque chose de plus court, et là, des colonnes plus longues. En fait, cette partie-ci, c'est le dessous du bras. Donc, c'est sous les ailes. Vous mesurez d'ici jusqu'où vous souhaitez que votre longueur arrive sur votre corps. Et je vais vous expliquer encore plus efficacement. Je vais le chercher. Voilà, ça c'est un pull que j'ai tricoté, enfin un petit top. Hein. Et en fait, il me va très bien. Et donc, j'ai mesuré de là à là, avant les côtes, combien ça fait. Mais je voulais aussi m'assurer qu'un autre vêtement, donc qui soit aussi un genre de petit top, soit aussi comme ceci, pour voir si c'est pareil. Vous voyez, j'arrive juste avant les côtes. Et quand je prends celui que j'ai crocheté, en crochet tunisien, donc je prends mon petit dos, ça c'est mon petit dos, je regarde ici, et il est plus long. Pourquoi? Parce que je le voulais plus bas. Celui-ci arrive à mon nombril. Celui-ci, avec les petites côtes, il arrive un peu plus bas. Donc voilà comment j'ai fait pour choisir ma longueur. Donc soit vous mesurez avec un mètre ruban, soit vous utilisez un vêtement. Et ça va être la même chose pour la largeur. Donc je vais essayer de diminuer un petit peu. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la largeur de mon pull, enfin de mon petit top. Ça, c'est la largeur de celui que j'ai tricoté. Donc je le mets bien au bord ici. Et je le mets au bord de l'autre côté. Voyez? Donc en fait, j'ai vraiment suivi la largeur. Et si je prends celui-là qui me va bien aussi, voyez, j'arrive toujours sur les mêmes longueurs. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant de vous servir d'un vêtement qui vous va bien et dont vous êtes content pour le faire. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel vêtement, enfin, n'importe quel pull de n'importe qui. Donc, si vous voulez faire un petit vêtement pour un an, ben, vous faites le même principe. Vous prenez un vêtement qui lui va bien. Crochet tunisien, ça va assez vite. Ce modèle-ci, je vais le faire pour vous. Mais donc, je vais le faire sans manches, mais je ferai un modèle avec manches la prochaine fois. Voilà, donc je vous
je vous retrouve. Donc maintenant, je reprends mon petit bout ici, après toutes ces explications. Je vous retrouve donc quand j'ai fait la... Donc ici, je vais faire évidemment la même longueur. Donc c'est très facile pour compter les ronds-points tunisiens. Il suffit simplement de compter les petites barrettes ou les petites lignes, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais les compter et je vais en faire autant. 1, 2, 3, etc. jusqu'à ce que j'ai atteint la même longueur. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous montrer comment on passe à la couleur suivante. À tout de suite. Voilà, je suis presque arrivée au dernier rang. Donc, je dois encore faire un rang. Et c'est pour ça que je reviens vers vous. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu déformé, parce que ça va se mettre bien avec les rangs suivants. Hein. Ça va, donc ne forcez pas, ne redéfaites pas 36 fois. Vous voyez, je le fais exprès hein, de vous montrer que même moi, je vais essayer de vous montrer comme ça, même moi, c'est un petit peu déformé ici, mais ça va se mettre bien, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, je vais faire le dernier rang. Donc je prends les dernières barrettes que je referme comme d'habitude. Mais ici, je ne vais pas m'arrêter comme ça, sinon vous allez avoir une espèce de trou dans votre dernier rang. Pour faire le dernier rang, donc, pour terminer, vous avez votre boucle sur le crochet. Vous prenez la barrette comme pour la relever. Vous sortez la boucle. Et puis cette boucle, en fait, vous la passez aussi dans la boucle qui était déjà sur le crochet. La barrette suivante, on appelle ça des mailles coulées en fait au crochet. Hein. Vous prenez donc la boucle de la barrette et vous faites tomber directement la boucle du crochet. Vous voyez, on est en train de refermer en fait. Donc on reproduit tous les rangs qui sont là. Et ici à la fin, on reprend de nouveau les deux dernières. On fait tomber là. Et on passe directement comme ça. Donc, je recommence tout pour bien que vous voyez. Vous voyez, quand on met son crochet, ça s'arrête à l'endroit où on a laissé tomber. Donc, on a la boucle sur le crochet. On prend la première barrette, un jeté, et on fait tomber les deux boucles. La barrette suivante, un jeté, on fait tomber les deux boucles. La barrette suivante, si vous en avez plus que 4, vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Au bout, vous prenez vos deux petits brins comme d'habitude, un jeté et vous faites tomber les deux boucles. Alors ici, on coupe et on tire. Donc on ne fait pas d'arrêt comme on a l'habitude au crochet, parce que ensuite on va faire une finition toute jolie comme ça. Ça va? Donc pour ça, vous devez faire simplement tomber le fil comme ça. Parce qu'ensuite, on va faire des fausses mailles en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, nous, on se retrouve avec ceci. Je suis désolée de ne pas être toujours bien centrée. Je vais essayer de bouger un petit peu. Voilà. Donc, pour la suite, pour le raccord de la couleur, donc on prend pas en haut, on prend la partie en bas. Et là, vous allez voir toute l'utilité de mon plus petit crochet. C'est que je vais aller chercher ici, donc dans la dernière maille en l'air ici en bas. Et c'est pour ça qu'avec le petit crochet, ben, on pique plus facilement qu'avec le gros, hein, tout simplement. Vous pouvez le faire avec le gros, mais moi c'est par commodité que je prends un crochet plus petit. Et je vais sortir une boucle ici. Donc je recommence. Je prends, donc si je prends mon gros crochet, on a toutes les mailles et on a un petit peu plus difficile pour démarrer ici. Donc ce que moi je fais, je prends un plus petit crochet et j'ai plus facile pour enfoncer mon crochet. Je vais, avec mon nouveau fil, tirer une boucle. Je l'allonge un petit peu et je reprends évidemment mon crochet normal. Hein. Je mets mon fil, mon petit bout de fil ici, de l'autre côté, et je tire une boucle, donc une maille en l'air.
je ramène, en fait c'est pour bloquer mon fil, je ramène mon fil de l'autre côté et je fais les mailles en l'air suivantes, donc la deuxième, la troisième et la quatrième. Et de nouveau, dans ma chaînette, je vais relever dans chaque boucle de ma maille chaînette, je vais relever une boucle. Donc j'en ai 2 sur le crochet, une troisième sur le crochet et une quatrième sur le crochet. Quand j'arrive ici, dans ce premier rang, ce que je fais, je passe sous la première, vous voyez, on a tous des petits V comme ça au bord, d'accord? Je me mets entre les deux et je vais en même temps attraper la petite bosse ici. Cette petite bosse, en fait, c'est le milieu de ce V là. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Donc, on va ici, on a chaque fois des petits V comme ça, et on a des V comme ça. Ce que je fais, je vais vous montrer un peu plus haut, comme ça vous verrez mieux. Je me mets entre les deux ici, je me mets entre les deux ici, et je pique en fait dans le bas de celui-ci, de ce petit V ici, ici en bas, qui est en fait la petite bosse qui ressort ici. Voyez? Donc ce que je fais, c'est que je prends la partie haute du petit V de bordure et la petite bosse ici. Et c'est ce qui va donner cet effet quand on raccorde de cette petite barrette ici. Voyez? Donc je reprends mon crochet, j'ai relevé mes boucles. Oups. Donc je recommence. Je prélève toutes mes petites boucles. 2, 3. Ça, je m'en occupe pas pour l'instant du petit bout. 4. Je pique dans le premier petit V, donc tout en bas, hein, c'est la première ligne. Ouf, je suis pas bien mise là. Bon, je recommence. Vous voyez, c'est le premier est toujours un petit peu plus difficile. Donc, je me mets bien en face de mon travail en droit et je relève mes boucles. 1, 2, 3, 4. Donc ça, je m'en occupe pas pour le moment. Je vais dans mon petit V ici et je vais chercher. Je suis vite hors champ. Je pique ici et puis en même temps dans la petite bosse. Comme ceci. Je vais enlever le fil, comme ça vous voyez mieux la petite bosse. Le premier rang, c'est les 2-3 premiers rangs sont les plus difficiles. Je fais revenir la boucle que je passe en même temps dans la première boucle ici. Et vous voyez, là, c'est magique, j'ai mes 2 barrettes, 1, 2. Vous voyez? Donc, j'ai la première barrette de foncé. Je refais tomber les 2 boucles suivantes. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc, on a sorti la première boucle ici. Je prends mon petit bout de fil et je vais le bloquer ici. Donc, je le passe au-dessus de mon fil. Et je vais faire tomber de 2 en 2. 1, 2 et 3. Je recommence. La première barrette, la deuxième barrette, la troisième barrette. Je m'occupe pas du petit bout de fil. Je prends le bas du petit V et la petite bosse en même temps. Donc j'enlève de nouveau mon fil pour que vous voyez bien. Je pique les 2 en même temps. Un jeté. Je tire la boucle dans le rose et en même temps dans la deuxième couleur. Je passe mon petit bout de fil pour le coincer au-dessus du fil
et puis je fais tomber de 2 en 2. Encore une fois, je tire une boucle sous chaque barrette. Je pique avec la petite bosse. Je tire la boucle dans la première barrette. Je coince mon petit bout de fil et je fais tomber de 2 en 2. Encore une fois pour le petit bout de fil en même temps. Je sors mes boucles des barrettes. Je vais chercher la petite bosse. Je coince mon petit fil en le passant au-dessus du fil, du grand fil. Et puis je fais tomber de 2 en 2. Vous voyez, mon fil est passé en même temps. Il est bloqué dans mon tricot, enfin dans mon crochet. Voilà, et maintenant je vais vous retrouver. Je fais encore celui-ci, comme ça, je vous explique. Vous allez faire jusqu'ici. Quand vous arrivez ici, vous reprenez la vidéo et je vais vous expliquer. Alors voilà, je suis arrivée à la même hauteur. Donc je vais faire le rang suivant. Comme pour tous les rangs. Je rentre entre les deux. Je vais dans la petite bosse. Je sors directement sous le premier bâton. 2, 2, 2. Et maintenant, vous allez continuer. En faisant tomber 1, et puis 2, 2, 2. Ça va? Donc, vous continuez maintenant la hauteur. Et là, je vais vous expliquer. Donc, vous allez faire maintenant cette longueur-ci. Ça va? Alors, comment savoir quelle longueur? Soit vous mesurez dessous votre aisselle jusqu'à l'épaule, ou à nouveau, vous prenez un vêtement. Donc, moi, je vais vous montrer avec celui-ci. Vous prenez un vêtement. Vous avez ce repère ici. Donc, vous mettez votre travail comme ceci. Donc, vous avez le dessous du bras. Et vous allez monter jusqu'à la hauteur, vous voyez, jusqu'à la hauteur de l'épaule. Bon, là, c'est une manche arrondie. Ici, c'est enfin, c'est un dessous droit. Mais le principe est le même. Quand vous allez arriver tout en haut, vous faites ceci. Et pour l'encolure, eh bien, c'est simple. Vous faites la même chose. Pour l'encolure, pour l'épaule. Vous mettez donc votre travail comme ceci. Donc, vous le mettez au bord. Et vous faites l'encolure comme ceci. Ça va? Donc, ici, elle est un petit peu plus large. Parce qu'en fait, moi, je suis ici. Un petit peu plus loin. Vu que c'est une emmanchure arrondie. Ça va? Donc, vous avez besoin de connaître en tout cas l'encolure. Parce que moi, après, vous voyez, derrière, un tout petit peu plus large. Mais derrière, je vais faire la finition aussi comme ici. Hein. Ça va? Donc, voilà. Vous le mettez devant vous, vous le mettez sur le vêtement. Maintenant, c'est récupérable. Une fois que j'aurai cousu, si je vois que c'est trop large, je reprends un bout de fil ici et je remonte encore un petit morceau de rang ici. C'est tout simple. Donc, je vous retrouve quand vous aurez fini votre première épaule ici. Donc, si vous faites d'abord le dos, ce que je vous conseille, pour pouvoir avoir plus facile pour le devant. Donc, quand vous avez fini l'épaule, vous laissez donc 2 rangs ou 3 rangs, selon ce que vous souhaitez. Hein. Vous laissez, moi j'ai laissé 2 rangs,
vous laissez 2 rangs et puis vous vous arrêtez juste avant ici. Et puis je vous retrouve de toute façon, hein. Donc voilà, ici, maintenant, vous allez aller jusque à la hauteur de l'épaule. Vous faites la largeur de l'épaule et je vous retrouve. Que ce soit pour le dos ou pour le devant, jusque là, c'est la même chose. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc la deuxième couleur. Donc je reviens vers vous pour un petit rappel. Donc on termine en laissant la boucle sortir comme ceci. On revient ici en bas. Et je vais piquer dans la dernière maille en l'air, mais je vais prendre en même temps le brin ici, le brin du bas. Et donc je vais piquer dans le brin du bas et dans la maille en l'air, comme ceci. Et je vais tirer ma boucle. Je reprends mon crochet 5,5. Je mets le petit bout de fil donc je le fais passer au-dessus. Je fais une maille en l'air, je repasse le fil de l'autre côté et je fais les 3 autres mailles en l'air qui manquent. Je reprends mes petites boucles. Le premier rang donc en dessous et la petite bosse. Voilà, je passe en même temps le premier bâton et je reviens de 2 en 1. J'ai oublié de bloquer mon petit fil que je passe au-dessus. Et puis je fais tomber de 2 en 2. Je recommence mes petits bâtons. La petite bosse, je repasse le fil au-dessus et je fais tomber les derniers bâtons. Voilà, comme ceci. Chut, doucement les chiens. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'en haut, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la largeur de votre épaule. Ça va? Donc pour le dos et pour le devant, jusque là c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai terminé donc le dos. J'ai fait déjà le bas du dos. Vous voyez, ça ne roule pas puisque nous avons travaillé par colonne et qu'en dessous j'ai fait une bordure au tricot. Alors je vous remontre ici. Donc ça c'est la largeur d'épaule. Puis je descends pour le dos de environ 2 cm. Et pour le devant, donc j'ai fait un col carré, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous qui débutez le crochet tunisien, et puis même pour ceux qui ne le débutent pas mais qui veulent faire le modèle. Voilà, et donc ici je suis descendue beaucoup plus bas parce que j'ai envie d'avoir un petit décolleté. Je trouve ça plus joli. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous expliquer comment faire le bas. Donc je dois le faire ici. Pour le moment ça boucle, hein, vous voyez la différence. Et alors aussi, je ne vous ai pas montré ce qu'il fallait faire quand vous avez fini avec votre petit fil ici. Donc je n'ai pas rentré le dernier, donc pour vous montrer, voilà ce que ça donne quand c'est fait. Voyez? Donc il y a celui-ci à faire. Voyez? Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc sur le précédent, je passe sous les 2 boucles et pour ça c'est bien le crochet plus fin parce que du coup c'est plus facile. On passe le fil sous ces 2 boucles. Voyez? Donc sur la première de la dernière couleur en fait, hein. Alors ici je mets mon crochet entre les 2 boucles et je reviens vers moi et je tire la boucle, ce qui va former une petite boucle ici, mais c'est pas encore assez sécurisé. Donc ce que je fais, c'est que je reviens une deuxième fois, je tire et maintenant je suis devant, évidemment je dois aller derrière. Donc de nouveau, mais au lieu de faire comme ceci vers moi,
je vais aller derrière et je vais sortir au milieu. Comme ceci. Je prends mon fil, je le passe. Je ne l'ai pas bien pris, du coup il se divise. Voilà. Donc, je réexplique. La première fois, on passe en dessous des deux ici et on va rechercher le fil entre les deux. La deuxième fois, on repasse une deuxième fois ici et on ressort derrière cette fois. Voyez? Donc ça fait chaque fois comme les petites boucles. Mais de toute façon, comme on va les assembler, les épaules, eh bien on va les assembler comme ceci. Donc maintenant, tous mes fils sont derrière. Et c'est tout beau, tout propre. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer. Je vais donc relever. Alors j'ai prévu pour le bas. Et ça, c'est ce qui va permettre d'avoir une belle finition qui ne roulotte pas. C'est que je vais faire 3 rangs. Donc j'ai crocheté avec du 5,5. D'accord? Maintenant, je vais prendre le numéro 4 et je vais faire 3 rangs. Et avec le 3,5, je vais faire les 3 derniers rangs. Alors pour ça, je vais mettre l'endroit face à moi et je vais relever dans chaque petit trou. Je vais m'asseoir comme ça, je suis sûre d'être beaucoup plus en face de la caméra. Parce que quand je me tiens debout, je ne me mets pas bien. Voilà. Donc je prends mon numéro 4 et je vais aller comme ça. Chaque fois devant la barrette, il y a un petit trou. Vous voyez, chaque fois devant la barrette, il y a un petit trou. Donc ici, la première ici, je vais chercher la boucle. Voilà. Que ce soit une aiguille circulaire ou une aiguille normale, enfin une aiguille droite, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire avec l'une ou l'autre. Hein. Et donc je tire pas trop fort puisque mon fil n'est pas arrêté. Hein. Ça va? Je vais dans le trou devant la barrette, enfin derrière la barrette est là. Derrière il y a juste un trou. Je vais chercher mon fil. La barrette, il y a un trou, je vais chercher mon fil. La barrette, il y a un trou, je vais chercher mon fil. La barrette, il y a un trou, je vais chercher mon fil. Et ainsi de suite, comme ça, vous avez à peu près 4 mailles, puisque vous avez chaque fois 4 barrettes. Hein. Voilà, comme ceci. Et donc, on relève toutes les mailles jusqu'au bout. Ensuite, on tricote au rang 1-1 sur 3 rangs. Donc ici, je vais relever jusqu'à la fin du rang et puis je vous retrouve. Voilà, je suis arrivée au bout du rang. Et ici, je vais prendre les 2 petits brins, comme on l'a fait en crochetant. Je vais prendre ici, à la fin du rang, les 2 petites aussi ensemble. Voilà, comme ceci. Et donc, vous ne devez pas dépasser 4 mailles par couleur. Si vous avez fait 3 mailles ou 6 mailles, il vous faudra 6 mailles par couleur, évidemment. Hein. Donc, autant de barrettes que vous avez sur la largeur, autant de mailles que vous aurez relevées sur votre tricot. Alors, ce qu'on fait maintenant, et le fait de les relever comme ça, vous voyez, on pousse un petit peu, le fait que ça roulotte comme ça, le fait de les prendre et de les sortir par ici, ça repousse un petit peu le boulotage vers l'extérieur, vers l'intérieur. Vous voyez? Donc, le fait de les avoir relevés comme ça, ben, on pousse un petit peu le tricot dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc, et vous aussi, si vous le faites, si vous faites la finition au tricot, parce que vous pouvez faire
au crochet, mais alors vous relevez le crochet exactement de la même façon que j'ai relevé ici les mailles, hein. Donc par exemple, si vous voulez le faire au crochet, donc je vais reculer de quelques mailles. Si vous voulez faire la finition au crochet, vous prenez votre crochet et vous faites les mailles comme ceci, hein. Une maille serrée dans chaque trou, comme ceci. Et vous devez aussi avoir autant de mailles serrées ou de brides que vous avez par le nombre de barrettes que vous avez. Donc ici, je vous montre comment on fait. J'ai fait au tricot. Je trouve que ça donne très bien au tricot. Mais si vous ne savez pas tricoter, évidemment, vous pouvez le faire au crochet, hein. Il n'y a pas de limite dans l'imagination, hein. Vous faites les couleurs que vous voulez, les largeurs de colonne que vous voulez, voilà. Donc maintenant ici, je repars en tricotant. Alors pour les côtes ici, je vais tricoter la première et la dernière maille, donc je ne fais pas de maille lisière. Voilà, je fais directement toutes les mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oups. C'est un peu, elle se divise un petit peu cette laine, hein, mais je suis très contente, c'est un bon coton. Voilà. Et alors je prends aussi, quand la maille se présente comme ça, c'est un peu, si je la prends comme ça, je vais la tordre. Donc je vais prendre la barrette derrière, voyez, comme ceci. Et là je vais la prendre derrière pour que vos mailles soient bien mises. Qu'elles soient bien mises devant. Vous voyez, vos petits bâtons, ça va être vraiment très joli comme ça, la finition. On les prend par derrière, exceptionnellement, puisque c'est un montage sur un... C'est un relevé de mailles sur du tricot tunisien, donc voilà. Donc, on fait une autre maille en droit, une maille en vert. Et donc, jusqu'au bout, on fait 3 rangs. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, les côtes, c'est quand on revient dans l'autre sens, ben, ce sera quand on a une maille à l'endroit qui se présente à l'endroit, on la fait à l'endroit. Quand elle se présente à l'envers, on la fait à l'envers. De toute façon, je vais faire tout le rang comme ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et puis, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment, si jamais vous n'avez jamais fait de maille, enfin de rang élastique comme ça, mais c'est vraiment facile. Le point de riz, en fait, c'est l'inverse. Quand on a une maille à l'endroit, on la fait à l'envers. Et quand on a une maille à l'envers, on la fait à l'endroit. Voilà. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc ici, j'ai mon fil que je tire un petit peu dessus parce que c'est mon fil de départ. Et maintenant, je vais le coincer en repartant. Alors, je vous montre pour la suite. Donc, en tout cas, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude du tricot, je vous montre. Quand vous avez fini votre rang, quand vous voyez une petite bosse comme ça, c'est que vous l'avez tricoté à l'envers. Quand vous n'avez pas de petite bosse, qu'elle est derrière, c'est une maille à l'endroit. Alors, ce que je vais faire maintenant, la première, je la tricote toujours à l'endroit. Elle ne compte pas en fait. Et donc, la première ici, il n'y a pas de bosse, c'est une maille à l'endroit. Et je vais en profiter pour coincer mon fil gris. Il faut que j'aille le chercher, évidemment. Est-ce que tu te caches, toi? Ah, là. Je ne vais pas prendre le rose, sinon ça va être trop épais. Je vais juste bloquer mon fil gris. Voilà. Et donc, je le passe au-dessus du fil. Et je fais ma maille à l'endroit. La suivante, j'ai une petite bosse. Je vais faire la maille à l'envers. La suivante, elle est à l'endroit. Je passe mon fil au-dessus. Je peux passer mon fil au-dessus aussi, chaque fois qu'on fait une maille en fait. Je la passe devant. Derrière, pardon. Je la passe au-dessus. Je passe mon petit fil au-dessus, je reviens devant. La maille à l'envers. Je passe mon fil derrière, je passe le petit bout au-dessus et je fais ma maille à l'endroit. Je passe mon petit fil au-dessus, je passe mon grand fil devant, je fais ma maille à l'envers. Une dernière fois, voilà, une fois qu'on a fait quelques mailles comme ça, le fil est coincé, hein. Je fais ma maille à l'endroit. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
donc en vérifiant toujours qu'il y a la bosse ou pas la bosse, hein. Sinon c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et je fais encore ce rang-ci et le rang suivant avec du 4. Et les 3 prochains rangs, je vais les faire avec du 3,5. Voilà, du 3,5. Comme ça va resserrer un petit peu le bas. Ça va? Donc ici, j'ai fait les 3 premiers avec du 3,5. Et puis j'ai avec du 4 et puis j'ai pris du 3,5. Voilà. Vous voyez, ça donne vraiment bien, c'est bien. Donc je termine ça et puis je vous retrouve pour les étapes suivantes. Voilà, j'ai terminé donc les 2 bas. Je vais vous mettre en description sous la vidéo la méthode que j'ai utilisée pour fermer souplement mes côtes 1-1. Il y a différentes méthodes. Comme c'est du crochet tunisien, j'avais envie que ça fasse toujours cet effet un peu en relief. Je trouve cette finition beaucoup plus agréable. Donc je vais vous la mettre en lien sous la vidéo. Et vous voyez, c'est très élastique. Ça retombe très très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va assembler. Donc on va mettre l'endroit contre l'endroit. Donc n'oubliez pas, hein, c'est là où il y a les barrettes, l'endroit. Endroit contre endroit. Ce que je vais faire ensuite, elles ne sont pas dans cette boîte-ci. Je vais mettre donc des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites pinces. Et puis je vais coudre ensemble. Voilà. Donc je vais faire les 2 côtés. Et je vais aussi assembler les 2 épaules. Et ensuite, je vais essayer de rentrer tous mes fils, que tout soit bien propre. Voilà. Et quand ça c'est fait, vous revenez sur la vidéo pour la suite du travail. Voilà, j'ai rentré tous mes fils. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'encolure. Donc, je l'ai essayé, ça va, il n'y a pas de problème, hein. Donc, j'ai mis ça parce qu'en fait, c'est le milieu dos. Donc, je suis revenue comme ça. Et donc, ça, c'est le milieu dos. Et je vais démarrer le relevage, si je puis dire ça comme ça, des mailles au milieu dos. Donc, je vais le faire en gris comme j'ai fait le bas. Je repartirai avec cette couleur-ci. Et donc, devant chaque petite barrette, il y a un trou, comme on a fait pour en bas. Seulement, ici, je vais le prendre plutôt dans le V, comme ça. Et je vais prendre tous les petits V, comme ça. Vous voyez, c'est les petits V. Voilà. Donc, je vais laisser assez de fil pour pouvoir le rentrer après. Et je vais relever avec mon aiguille. Bon, ça, c'est la première. Voilà. Donc, j'ai repris l'aiguille numéro 4. Je vais donc relever toutes mes mailles avec l'aiguille numéro 4 et je ne vais faire qu'un tour avec l'aiguille numéro 4, contrairement aux côtes en bas, parce que le col doit être plus resserré, hein. Donc ici, je vais relever d'abord avec le 4 pour que ce ne soit pas tendu. Donc ça, je n'en ai pas besoin pour le moment. Je la bloquerai au prochain tour. Voilà. Je relève. Donc à chaque petit V, normalement, on a de nouveau 4 mailles par couleur. Puisque moi, j'ai fait chaque fois 4 mailles. Voilà, 4. J'en ai de nouveau 4 roses, etc., etc. Voilà. Donc, je vais relever tant que j'ai des V. Tant que j'ai des petits V comme ça, je peux relever tout autour. Ça va? Et ensuite, je vais vous montrer parce qu'il va falloir faire des diminutions dans ce coin-ci pour que ça reste bien droit. Donc, je vais relever toutes les mailles et puis on se retrouve quand je reviens ici. Et juste pour le 4e petit point ici, on doit aller un tout petit peu en bas puisqu'on a le point qui a permis de bloquer le fil, hein. Donc, voilà. C'est chaque fois toutes les 4 mailles à peu près. On est juste un tout petit peu plus bas dans le V.
Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Oups. Petit V. Ici en dessous d'un petit trou. Bon, ici, en fait, on a le petit coin. Donc, ce que je vais faire, je vais relever le petit V ici. Et je vais relever le petit V directement sur la couleur suivante. Ça va? Donc, on a, je recommence, le petit V du dernier rang, donc la barrette ici. Et puis, je passe dans le rose. Voilà. Donc, je vous retrouve à l'autre coin. Donc, bien prendre les petits V. Hein. Donc, je suis de nouveau dans le coin. Donc, ici, je prends donc la maille en rose. Et puis, je vais dans le V devant la barrette. Voilà. Et je continue, je remonte. Ouais. Si vous suivez bien, normalement, vous avez le même nombre de mailles de chaque côté. Puisque on a arrêté en comptant les rangs. Hein. Donc, c'est normal. Normalement, vous devriez, si ma mémoire est bonne, on en avait 29 rangs, attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, une quinzaine de rangs à peu près de chaque côté. Donc, voilà. Ici, je saute évidemment au-dessus de l'épaule. Et je continue à prendre mes V. Voilà, je vais rejoindre tout doucement l'autre côté. Vous pouvez aussi le faire au crochet. Vous pouvez le faire à 4 aiguilles. Les techniques, moi je vous en montre une, mais il y a différentes façons de finir un travail. On peut faire une bordure au crochet en maille serrée, en bride, en maille élastique. Au crochet élastique, les brides sont prises une fois par devant, une fois par derrière. Si vous tapez sur Google ou sur YouTube, point élastique au crochet, vous allez le trouver. Ou chez Lydia Crochet, elle l'explique bien aussi. C'est pas la peine de refaire chaque fois des vidéos. On republie et republie et republie tout le temps les mêmes choses. C'est pour ça que je ne publie pas souvent. J'essaye toujours d'être un peu plus originale. Voilà, je suis arrivée de l'autre côté. Maintenant, je vais bloquer mon fil au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire un tour. Donc, maintenant, pour compter mes tours, oups, elle est où? Ah. Pour compter mes tours, je vais mettre un repère. Alors, je vais faire des côtes 1-1. Donc, comme tout à l'heure, hein, si vous prenez comme ça tord la maille. Hein, vous voyez, ça tord la maille. Donc, je la prends bien par derrière. Je vais bloquer en même temps mon fil. Donc, je tire un petit peu dessus pour le mettre bien. Et voilà, une maille à l'endroit. Ah oui, j'ai passé mon fil dessus. Une maille à l'envers, toujours prendre par derrière, exceptionnellement pour ce premier rang. Hein. C'est pour remettre les mailles droites. Voilà, à l'endroit, à l'envers. Si jamais en arrivant de l'autre côté, vous voyez que vous n'allez pas tomber bien, vous trichez un petit peu au niveau de l'épaule, vous en prenez deux ensemble pour que quand vous arrivez... Oh, j'ai perdu mon repère, il est tombé. Oui, il est tombé. Donc j'ai fait combien de mailles? Je suis partie au milieu ici.
Bon, je l'ai perdu, je vais en prendre un autre, je retrouverai après. Donc mon point il est ici. Ah non, il est juste avant. Voilà. Donc si vous voyez qu'ici on a commencé un point à l'endroit, il faudra un point à l'envers juste avant ici. Si vous comptez quelques mailles vers la fin et que vous constatez que vous allez avoir 2 mailles à l'endroit, eh bien à ce niveau-ci, vous en prenez 2 ensemble, vous trichez un petit peu pour que quand vous arrivez ici, ça fait toujours une continuité, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, quoi. Voilà. Normalement, il faut un chiffre pair. Moi, je ne les ai pas comptés, donc je risque ce problème. Donc, je prends par derrière. Je bloque mon petit fil en même temps. Une maille à l'envers, prise par derrière aussi. Je passe mon fil au-dessus. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Je suis distraite. Voilà. Soit on travaille en rond directement comme ça. Mais moi, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais tricoter dans chaque coin 2 mailles ensemble. Parce que j'ai envie que ça serre quand même. Non, que ça soit correct, quoi. Vous voyez? Donc ici. Et ici. J'ai aussi des petits trucs comme ça, mais ils ont tendance à se détacher, alors je les utilise plus. Et alors j'en avais aussi des petites marqueurs comme ça en plastique, mais au bout de quelques mois, ils sèchent et ils cassent. Donc c'est pas la peine non plus. Si vous avez des ouvrages qui traînent un peu en attente, votre truc il casse et puis ça ne va plus. Voilà, donc quand je vais arriver ici, je vais tricoter les 2 mailles ensemble et je vais remettre mon repère. Voilà, je suis arrivée donc dans le coin. Je vais enlever mon marqueur 2 secondes. Je vais remettre ma maille. Donc maintenant, je dois faire une maille à l'endroit. Donc, je vais remettre les 2 boucles à l'endroit. Je vais les tricoter à l'endroit. Et je vais remettre mon marqueur. Mais on va changer. Donc ça, c'est le premier rang. Et après, on va passer aux aiguilles numéro 3. Ça va? Voilà. Donc au prochain marqueur, vous faites de nouveau ici les 2 mailles ensemble. Vous mettez les boucles à l'endroit. Et puis vous faites les 2 mailles ensemble. Et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive plus ou moins à la fin du tour. Donc je vais contrôler maintenant. Maille à l'endroit. Donc ici, je devrais avoir endroit, 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 endroit. Et en fait, je dois faire une maille envers normalement. Donc j'en ai une de trop. Alors je vais défaire un tout petit peu. Je vais aller plus ou moins jusqu'à l'épaule. Et je vais en faire 2 ensemble. Voilà. Ici, je vais en faire 2 ensemble. Donc une à l'endroit, mais c'est 2 ensemble. Voilà. Envers, endroit,
endroit envers, et voilà. Donc je repars à l'endroit, mais je vais changer d'aiguille. Donc n'oubliez pas, ne vous trompez pas, il faut changer d'aiguille. Donc ça ici déjà c'est fini. Je vais repartir avec mes nouvelles. Donc on va faire aussi 6 à 7 rangs pour avoir la même chose qu'ici. On va pas faire 36 cm de colle, hein. On va respecter l'harmonie, on va faire autant de rangs que là. Donc j'en avais fait 6, plus le rang de fermeture. Mais comme j'ai un crochet plus petit, je ferai peut-être un 7e rang, mais ça je verrai bien. Donc je repars avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers. J'arrive donc à mon repère, mais nous devons garder donc une maille en droit et une maille envers. Donc moi j'avais mon petit repère entre les deux, donc je l'ai enlevé, il était ici mon petit repère. Ici je vais faire ma maille à l'endroit, donc je vais mettre mon repère avant maintenant. Je vais faire ma maille à l'endroit en prenant 2 ensemble, et je vais faire ma maille à l'envers en prenant 2 ensemble. Voilà. Et comme ça, je peux repartir en maille normale, donc avec un endroit, un envers. Et en fait, on diminue de 2 mailles, parce que sinon, on va se retrouver avec une erreur dans les... Donc, on va enlever 2 mailles de chaque côté. Et ça va, du coup, ça va maintenir le côté un peu carré, ce qui n'est pas plus mal en soi, hein. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, quand j'arrive ici, je ferai ces 2 mailles-là à l'envers, puisque la maille avant est à l'endroit. Je ferai ces 2-là à l'envers. Et la suivante, ben, ce sera une maille à l'endroit et je repars à l'envers, à l'endroit, etc. Donc, je vous retrouve à l'autre coin pour vous réexpliquer, pour celles et ceux qui en ont besoin. Voilà, donc je vous retrouve au prochain coin ici. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, j'ai mon marqueur au milieu. Je vais faire, donc ici, je viens de faire une maille à l'endroit. Je vais faire donc maintenant une maille à l'envers en prenant les 2 mailles ensemble. Je glisse mon marqueur et je fais 2 mailles à l'endroit. La suivante est à l'envers, donc je fais à l'envers. Voilà, ça continue. Voilà. Voilà, donc vous faites comme ça votre tour. Et moi, je vais en faire 6 ou 7, je verrai bien. Et puis, je vais fermer et on se retrouve après. Voilà, je suis arrivée donc à tout assembler. Le col est fini. J'ai déjà fait une manche. Je vais faire la seconde. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que vous allez relever une maille à chaque rang que nous avons fait au point tunisien. Et nous allons relever ici 4 mailles et 4 mailles. Il y a ici, chez moi en tout cas, hein, ça va dépendre évidemment de vous. Donc moi j'ai 4 et 4 parce que ça c'est mes colonnes. Mais ici j'ai 30 mailles et de l'autre côté j'ai 30 mailles également. Donc 30 rangs. Je vais le relever avec mes aiguilles. Attendez que je les regarde. Voilà, avec mes aiguilles 4,5. 4 pardon. Donc je vais relever mes mailles avec les aiguilles numéro 4 et je vais donc faire 8 mailles ici, 30 et 30, ce qui va me faire 68 mailles. La différence avec le col où nous avons fait un rang avec le 4 et le reste avec le 3,5. Ici en bas nous avions fait 3 rangs avec le 4 et 3 rangs avec le 3,5. Pour la manche, nous allons tout faire, les 6 rangs, nous allons les faire avec l'aiguille numéro 4. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être trop serré. Donc, je vous montre ici, c'est vraiment tout juste parfait. Ça tombe vraiment bien, donc j'ai encore rentré mon fil ici. Voilà. Donc, je vais rentrer ces 2 fils-ci et je vous reprends. Je vous montre maintenant comment je relève. Donc, je vais partir au milieu ici du dessous de la manche.
Donc j'ai mes 4 points ici. Je vais donc prendre le premier. Je repars avec mon gris évidemment. Donc je fais une maille. Alors je vais bloquer en même temps mon fil. Je vais le passer une fois au-dessus, une fois en dessous. Donc 1. Vous voyez, on voit bien le petit V. Et donc je vais prendre dans le trou ici. 2. Je repasse mon fil pour le bloquer. 3. Allez. 3. Je passe mon fil comme ça. Et 4. Oups. Oui, ça, quand les fils se dédoublent un peu, c'est toujours un peu embêtant. Voilà, j'ai mes 4 mailles. Maintenant, je vais repartir dans la montée ici du devant. Et je vais prendre chaque fois dans le petit trou, ce qui va faire qu'on prend en dessous du V. Donc, le premier V que l'on voit ici, je prends. Voilà, tout simplement. Donc, je vais faire comme pour l'encolure et le bas. Je vais faire donc des côtes 1-1. Seulement aucune diminution, aucune augmentation. Et avec la même aiguille, donc toujours moi, ce sera toujours le 4, jusqu'à la fin de mes 6 rangs. Voilà. Et nous arrivons donc à la fin de notre petit débardeur, qui est tout mignon, mignon. Et donc, vous pouvez le faire pour un enfant, pour un homme, pour une femme. Si vous avez un vêtement sous la main, c'est encore mieux, parce que vous avez la longueur, la largeur, l'encolure, la largeur du bras. Donc, même un vêtement que vous avez acheté, que vous savez que c'est sa taille, hein, vous pouvez franchement vous reporter sur un vêtement du magasin, sans problème, même s'il n'a pas encore été porté, mais vous savez que ça va aller. Voilà, donc j'ai parlé, donc je n'ai pas compté. Donc je vais compter après le rose, ici je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Et effectivement la 30e ici, voilà. Donc j'en relève 30 ici et 4 là, je vais en avoir 68. Et je vais travailler en rond jusqu'à ce que j'ai fait mes 6 rangs. Voilà, à tout à l'heure, on va regarder le résultat fini.